Bonjour les lovas, ici votre gars sur K4 Club, ou bien sans plus tarder un like, un commentaire, un partage, en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et me follow sur Instagram. Les nouveaux, les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, curse vous, oh, hatasse c'est cadeau. Je disais donc, je l'ai rien dit. Bon, hier, je pense que vous avez vu la vidéo que j'ai sortie hier et tout sur l'affaire Lidl, hein, cette chanteuse camerounaise dont le père a sauvagement assassiné un enfant de 6 ans suite à une dispute de voisinage, on va dire ça comme ça. Bon, Lidl est enfin sorti parce qu'on lui reprochait de ne pas faire de sortie, ne serait-ce que pour donner ses condoléances, ne serait-ce que pour s'exprimer tout au nom de son père. Mais hier, elle est sortie sur sa page Facebook, elle a fait une longue vidéo de quasi 20 minutes, hein, où elle s'exprime, où elle donne ses condoléances à la famille, où elle pleure, tu vois, elle a l'air catastrophée, tout ça. Non, maintenant là, je viens réagir et tout à la vidéo de Lidl. Beaucoup de gens disent que elle n'est pas sincère, parce que dans sa vidéo et tout, on ne voit pas de larmes couler. Genre, déjà sur ce point, je veux quand même, je vais un peu faire l'avocat du diable. Il faudrait normaliser le fait que les gens peuvent pleurer sans couler les larmes. Les gens peuvent être tristes sans couler les larmes, en fait. Genre, je sais pas pourquoi, il y a des gens qui pleurent ici, à grosses gouttes. Yeah, l'enfant là est touriste. Ja, voilà l'hypocrisie quand on te sert comme ça. Il y a des gens qui pleurent, mais ils sont pas sincères. Il y a des gens qui sont là, ils ont l'air très émus. Il n'y a pas de larmes qui sortent. Mais pourtant, ils sont très touchés. Donc, arrêtez au cinéma, genre, on n'a pas vu de larmes et tout. Genre, c'est comme ça qu'on vous blague. C'est comme ça que les manipulateurs, les pervers narcissiques peuvent vous avoir. Parce que eux, c'est les gens comme ça, sont les gens qui pleurent vite. Une de, il va toujours le voir pleurer. Genre, oh, il est trop triste. Genre, c'est toi-même qui allais t'excuser alors que c'est toi la victime. Donc faites attention à ça. Maintenant il y a l'autre point aussi, les gens disent que Lidl, dans son speech, hein, en aucun mois condamne son père, et ça c'est vrai. En aucun mois elle dit, mon père et tout ce qu'il a fait et tout est condamnable, je condamne. Elle dit, vous connaissez mes combats, hein, je suis contre toute forme de violence. Et ma chérie, c'est pas ce qu'on t'a demandé ma belle. Ma belle, ce n'est pas ce qu'on te demande. Alors là, tu dois prendre position. Je suis désolé, il y a des pères, il y a des liens de sang quand tu t'as coupé. Publiquement même. Parce que tu peux pas vouloir. Non, mais vos bails de haut, c'est son père et tout. J'ai vu des commentaires passer et tout. Genre, elle a peur que peut-être le karma et tout la rattrape parce que c'est son père. On parle pas mal de son. Ah, quittez là-bas. Quittez là-bas. Il y a père et père ici dehors. Il y a père et père ici dehors. Je suis désolé. Mais quelle est la fierté même d'avoir un père pareil? Ah, mais qui ici peut être fier d'avoir un père qui est un assassin d'enfants de 6 ans? Qui? Soit disant par tradition, parce que les liens ont dit que le sang c'est monté, c'est descendu, non, je suis désolé. Moi j'ai un père, je te dis, hey, j'ai même pour moi que ça même, mon père et moi on s'est gâtés. Alors j'imagine même pas si c'était un assassin d'enfant. Alors là, mon alors là, à un moment donné, voilà, tu vois. Donc vous qui êtes là, qui voulez tout, parce que oui, on vous a inculqué ça et tout dans vos cultures et tout. Pourtant il y a de bonnes choses de la culture africaine, pourtant il y a des trucs de la culture africaine qui me donnent la paresse. Qui me donnent la paresse. On a vous soutenez des assassins, vous voulez couvrir des assassins d'enfants. Non mais, je comprends totalement les gens qui disent que dans son speech et tout, on ne l'a pas condamné son père. Et en plus de ça, elle a dit quoi d'autre là, même dans son speech là, que oui, on est parti voir la famille de la famille de la victime, ils n'ont pas voulu nous recevoir, tout ça, on comprend, nanana. Encore heureux. Encore heureux qu'ils ne veulent pas vous recevoir en fait. Donc vous attendiez à quoi, hein? Vous attendiez à quoi? Que vous vivre en grande pour me dire, oh, ils acceptent vos yako. Oui, et tout, on comprend, là. Oui, mon père et tout. Moi, si le père de Lidl était à son premier coup d'essai, parce que l'affaire Lidl, je suis beaucoup mitigé, je suis beaucoup partagé, je suis tiraillé entre le fait où on n'est pas responsable de ce que font nos parents, de bien ou de mal, mais qu'on le veuille ou pas, on profite ou on subit ce qu'a fait nos parents dans le passé. Et surtout, spirituellement, ce que cet homme a fait va suivre sa descendance. Si ce n'est pas celle de l'idole, ça sera celle de ses enfants, mais celle de ses arrière-petits-enfants. C'est pas pour rien que quand on fait des prières, là, des rites, même dans la Bible, on demande de couper les liens familiaux.
Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y a nos parents, nos grands-parents qui ont fait des choses dans le passé, qui nous rattrapent dans le présent. Donc ce que cet homme a fait là, ça ne rattrape pas l'idole, ça va rattraper sa génération. La génération de ses enfants, voire ses petits-enfants. Parce que, en plus surtout, ce qu'il a fait, c'est un crime atroce. C'est un crime atroce. Donc spirituellement, c'est clair et net que l'idole et sa famille, ah mais et là je crois maintenant que c'est là, c'est le moment même d'entendre les lourdes prières, les lourds sommes, les lourds lavements. C'est le moment d'aller à la rivière, pas juste aller dans l'esprit de franc-maçonnerie, parce que franchement ce crime et tout, on dirait clairement qu'on leur a demandé du sang, le sang d'un enfant, parce que on peut pas être possédé à ce point-là pour aller à un enfant en plein jour, sans aucune peur, sans aucune honte, sans aucun remords. Non, mais à moins que ça soit une demande spéciale des gens du côté sombre, je comprends pas. Parce que quelqu'un de normalement constitué, j'ai même c'est qu'un adulte, tu as même ce truc, cette retenue, mais un enfant. Et toi, l'idole, tu viens là, tu pleures. Moi, je me dis, si son père était à son premier coup d'essai, j'aurais pu dire, bon, elle n'est pas responsable et tout, mais je suis désolé, j'ai appris quoi? Que 3 semaines avant, bien 2 semaines avant, il avait déjà assassiné quelqu'un. Il est sorti de prison parce qu'il est venu commenter sur ma vidéo en mode du genre, mais qui vous dit que c'est à cause de l'idole et tout qu'il est sorti? S'il vous plaît, ma belle, faut pas nous énerver. On va te gifler pour rien ici. Hein? Il est sorti pourquoi? Parce que il est trop beau, il a trop de beaux yeux. Parce que sa fille est connue. Donc, sa fille a dû jouer de ses relations pour faire sortir son père de prison. Et à partir de ce moment-là, c'est game over pour l'idole. À partir de ce moment-là, c'est game over pour l'idole. C'est pour ça que je comprends les gens qui disent que l'idole doit payer pour le second crime de son père, qui est en plus grave, qui est celui d'un enfant de 6 ans, on le précise. Et ça là, ce sont les crimes qu'on a vus en plein jour. Parce que si cet homme a la facilité à tuer les gens comme ça, comme des poulets, mais vous imaginez tous les gens qu'il a tués dans le noir, dans le spirituel. Mais vous imaginez un peu pour le succès de sa fille, parce que je disais à un moment donné, l'idée elle a beau être bourrée de talent, je pense que son père a dû faire couler beaucoup de sang pour que voilà, on est obligé de dire ça, on est obligé de le croire, de le penser. Donc à partir de ce moment-là et tout, genre, l'idole n'est plus innocente, je suis désolé. Parce que, tu sais, j'ai vu une vidéo traîner et tout, comme quoi elle aurait subi aussi des violences de son père, même sans blague. Attendez, j'ai envie d'éternuer. Un père comme ça et tout, c'est sûr que même avec ses enfants, il a dû être très violent. Mais je suis désolé, tu as toléré la violence de ton père, parce que voilà, c'est ton père, mais les autres n'ont pas subi. Sorry. Les autres n'ont pas subi et tout la violence de ton père, mais la sorcellerie de ton père, quoi. Donc, à partir du moment où l'idole et tout, parce que après le crime qu'il a eu à commettre il y a 2-3 semaines en arrière, apparemment, l'idole s'est affiché avec lui quand il est sorti de prison, parce que le mec, apparemment, quand il a tué cet homme-là, il a dit que rien ne va lui arriver, parce qu'il a les relations. On apprend ça comment? L'idole s'est affiché avec lui, non? Donc, à partir du moment où elle s'affiche avec son assassin de père, les gens sont obligés de faire l'amalgame avec elle. Donc, oui, moi en temps normal, j'aurais dit que non, on ne la condamne pas et tout, parce que voilà, elle n'est pas responsable de la sorcellerie de son père. Mais à un moment donné, ton père tue quelqu'un, toi tu viens tu l'embrasses, tu fais des câlins, même sans que les liens de sang sont impénétrables. Gênez-vous un peu. Ça je peux faire ça back. Derrière les bananiers, les manguiers. Mais publiquement comme ça, tu viens, tu affiches ton père qui est un assassin et tout, connu de tous, et que maintenant on veut qu'on dissocie l'idole de son père, on peut pas, je suis désolé. On peut pas. D'une manière ou d'une autre, tout, elle va devoir répondre les actes de son père. Parce qu'apparemment son père tout se pense au-dessus de la loi, hein, parce qu'ils ont des relations via sa fille, ils connaissent du monde. Après dans ce pays-là, si tu as des relations, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas vous, hein. C'est pas vous. C'est votre gouvernement, Yako. C'est votre gouvernement, Yako. Vraiment, Yako. Et j'aurais reçu encore ici, je suis de tout cœur avec la famille du petit, hein. Mais à un moment donné, l'idole, ma belle, ma chérie, ça sert à rien de venir te m'offrir tout ça en vidéo. Et mais en même temps, la position de l'idole est très difficile aussi, je le conçois, parce que peu importe de quel d'entre nous aurait été à la place de l'idole, je pense pas qu'on... En fait, l'idole, qu'elle ait parlé, qu'elle n'a pas parlé, peu importe ce qu'elle peut faire à l'heure actuelle, ça ne va rien arranger. Elle n'a pas parlé, on disait que elle a pas parlé, les gens sont venus sur elle. Maintenant qu'elle parle, les gens disent que c'est l'arme le crocodile. Donc à un moment donné, sa position aussi, elle est très difficile, mais sauf que elle a cautionné son père assassin depuis des années,
sans rien dire, sans le décrier. Donc, maintenant et tout, les gens sont obligés de faire l'amalgame avec elle et de vouloir la boycotter, de vouloir aussi se venger et tout de la mort de cet enfant. Malheureusement pour l'idole et tout, franchement, elle a intérêt à beaucoup prier, hein, parce que je pense que même elle est même plus en sécurité et tout au Cameroun. Donc, pour ma part et tout, ma belle, ma chérie, faites très attention, parce que, dans notre pays là, c'est le Bronx, mon frère, un ghetton à ciel ouvert. Franchement, ma belle, attention, sinon, courage encore au petit et tout, et vraiment, Yako, et le père des leaders, franchement, s'il vous plaît, faites quelque chose pour lui.